Quartier Céleste dans la commune d'Abobo. Ici, vit Geneviève. Dans son robinet, pas d'eau depuis de nombreuses années. Elle a pourtant un abonnement à la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI. Pour les besoins quotidiens, il faut souvent parcourir quelques kilomètres. On est obligé de couper nos sommeils. Donc on prend les bidons, on met dans les charrettes. On est obligé d'aller jusqu'au banco pour aller chercher l'eau. Chaque jour, le scénario est le même. À l'aide de sa charrette, Geneviève va chercher de l'eau. Sur les lieux, des bidons de 20 et de 25 litres au sol, dans des brouettes et dans des charrettes. Trop c'est trop. Donc nous on est fatigué. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas l'eau ici. On va quitter ici jusqu'à Banco pour partir prendre l'eau là-bas. Pardonnez, on n'a qu'à envoyer l'eau. Dans le même quartier, le problème d'eau est aussi vécu par les agents de ces centres de santé à base communautaire à Fosas. Nous sommes obligés d'acheter de l'eau avec des particuliers dehors des points de vente. L'habitaillement est difficile. Après une commande, on peut mettre des heures avant d'avoir de l'eau. Il faudrait qu'on y trouve une solution. Autre commune, même réalité. À Agnaman, Jean-Jacques est obligé d'utiliser son véhicule pour transporter ses bidons d'eau. Une situation source de nombreux désagréments. Depuis juillet 2013 que je suis venu habiter ici à Agnaman. Je prends régulièrement l'eau dans ma voiture. Presque chaque 2 jours, je viens et ça fait que il y a eu même mon véhicule qui a pris un coup. Il était obligé de changer les amortisseurs. Une fois les bidons remplis, direction son quartier situé derrière l'hôpital général d'Agnaman. Mais transporter l'eau comme Jean-Jacques, tous n'ont pas la même possibilité. Voici la source d'eau qui approvisionne les habitants de ce quartier. La piste pour y arriver, un vrai parcours du combattant. Il nous faut descendre tout doucement pour ne pas se retrouver au sol. Le décor est saisissant. Enfants, jeunes, personnes âgées, femmes, nu-pieds s'aventurent dans l'eau. Si certains viennent pour y prendre de l'eau pour leur consommation, d'autres font leur lessive et leur vaisselle. Actuellement, il n'y a pas d'eau à Agnaman, donc on vient puiser de l'eau ici. On va bouillir et puis on cuisine avec. Il y a des toilettes à ciel ouvert, des WC. Quand il pleut, l'eau de pluie ramène toute cette eau-là ici. Et l'eau qui s'infiltre dans le sol encore se retrouve là. Donc là, nous voyons que cette eau-là n'est pas du tout propre à la consommation. Au quartier Sable et Millionnaire de Yopougon, les mêmes difficultés. Ça fait plus de 1 mois on n'a pas l'eau. On va en acheter un bidon à 100 francs. Puisqu'il y a beaucoup d'hommes, on utilise 5 bidons par jour. En visite à l'usine de production de l'eau potable de la Dibi dans la commune de Cocody, le ministre des Infrastructures économiques rassure la population. La question de la qualité et de l'insuffisance d'eau potable dans les ménages ne sera plus à l'ordre du jour dans quelques mois. Anciennement, il y avait d'énormes difficultés sur Abidjan. Aujourd'hui, avec tous les investissements que le chef de l'État a dû faire, nous sommes en capacité de servir de l'eau à toute la population d'Abidjan. Les seuls quartiers qui restent, c'est Abobo Nord et Agnaman, où des travaux de distribution sont en train d'être faits, mais d'ici mai, les populations seront donc soulagées. Pour l'heure, les populations des quartiers où la pénurie d'eau s'est fait ressentir sont obligées d'effectuer de longues distances pour s'en approvisionner. Elles sont même amenées à en consommer, souvent celles en leur possession, quelle que soit la nature. Ces enfants sont issus du village d'Aboudé-Kwassikro, localité située sur l'axe Agboville-Autoroute du Nord. Les enfants de ce village, âgés de 3 à 5 ans, viennent pour la première fois découvrir le zoo d'Abidjan et avec les animaux que la plupart ne connaissaient qu'à travers les livres et la télévision. La visite des enfants d'Aboudé-Kwassikro au zoo d'Abidjan est une initiative de l'ONG Ma Mère qui veut permettre à ces enfants de se récréer. Depuis, on est tous enfermés, on a entendu parler des eaux, on ne sait pas si ça existe. Et quand l'ONG est venue, l'ONG Ma Mère est venue, nous a prouvé que vraiment ça existe. Ces enfants sont des pensionnaires du centre aéré, la maison de l'enfance et de la jeunesse d'Aboudé-Kwassikro. Il s'agit pour les initiateurs d'éveiller la conscience de ces enfants à la nécessité de préserver la nature. Nous nous rendons compte que l'espace animal est en voie de disparition. Et donc il fallait que les enfants aussi aient une connaissance de ces animaux-là, pour que demain ils puissent le transférer aux autres générations à venir. Les responsables de l'ONG envisagent les mois à venir d'autres visites pour faire découvrir de nouvelles choses aux enfants
de la Maison de l'enfance et de la jeunesse d'Aboudé Kwassikro. Planica, nord-ouest de la Slovénie. Avec plus de 70 tremplins à travers le pays, le saut à ski est le sport national. Voici l'un des plus grands au monde. Construit dans les années 30, il permet aux skieurs de franchir actuellement la barre des 250 mètres. La Slovénie est un petit pays, mais nous, on a Planica. Les autres pays n'ont rien de tel, c'est notre force. Nous avons construit ce tremplin avec un objectif, c'est lui qui nous fait aller de l'avant et personne ne sait où on va s'arrêter. Des sauts à 200 mètres, 300, 400 ou même 900. Fin mars, des milliers de personnes assisteront ici à la finale de la Coupe du monde masculine de saut à ski. L'an dernier, c'est l'enfant du pays Peter Prevets qui a obtenu la médaille d'or. À Kragne, dans sa ville natale, à une 60aine de kilomètres de là, on forme les futurs champions. La plupart des membres de l'équipe nationale, je dirais que 90% d'entre eux, sont passés par notre programme. Ouverte en 2004, l'école compte actuellement 45 élèves. Zija Yelar, 19 ans, vient de finir le programme. Il évolue dans l'équipe nationale junior qui a décroché une médaille d'or au dernier championnat du monde de ski nordique. Il a débuté à l'âge de 5 ans. En fait, dès le début, c'était comme un jeu pour moi. Je sautais à la maison, dans le jardin. Ce qui m'a attiré dans ce sport, ce sont ses caractéristiques essentielles. L'adrénaline, la vitesse, la hauteur. C'est tout simplement la joie de voler dans les airs. Le record du monde de saut à ski est actuellement détenu par l'Autrichien Stefan Kraft, avec une distance parcourue de 253,5 mètres. À la fin du mois, les Slovènes espèrent pulvériser ce résultat et régner à nouveau en maître sur la discipline. 22 mars 1895, première séance de cinéma. Les frères Lumière se donnent un spectacle. Le 22 mars 1895, lui et Augustin Lumière donnent une première séance de cinéma devant la Société d'encouragement à l'industrie nationale à Paris 44, rue de Rennes. Les deux inventeurs au nom prédestiné présentent aux éminents scientifiques un petit film d'1 minute. La sortie des ouvrières de l'usine Lumière. Il a été tourné 3 jours plus tôt avec un appareil breveté le mois précédent. Des inventeurs sceptiques, le succès des frères Lumière est d'abord celui de leur père, Antoine, un photographe qui a ouvert à Lyon une usine destinée à la fabrication du plaque sur verre pour la photographie. En septembre 1894, il assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope de Thomas Edison. Enthousiasmé, l'industriel lyonnais invite ses fils, lui et Auguste, à travailler à leur tour sur les images animées. Le 13 janvier 1895 est déposé le brevet du cinématographe. L'invention restitue l'impression de mouvement à partir d'un film perforé que fait défiler un opérateur à la vitesse de 18 images par seconde. Aujourd'hui, les films se déroulent à 24 images à seconde. Cette différence explique le caractère saccadé des films à lumière lorsqu'ils se déroulent sur des appareils de projection moderne. Luis effectue le premier tournage le 19 mars 1895. C'est la fameuse sortie de l'usine. 3 jours plus tard, le film est projeté à Paris. D'autres séances vont se succéder devant un public d'invités, de photographes et de scientifiques. Les frères Lumière voient dans le cinéma une curiosité scientifique sans plus. Ils vont l'exploiter comme une attraction de foire. Parlons des origines du cinéma pour finir. Le cinéma naît à la fin du XXe siècle. Si l'animation remonte au moins au XVIIe siècle avec la lanterne magique, il faut attendre 1891 pour voir apparaître le premier brevet portant sur l'animation d'images photographiques et la fabrication réussie d'une première caméra argentique. Le spectacle collectif qui pourra en être fait remonte, lui, à quelques années plus tard.